Alors, salut, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu te portes très bien. De mon côté, ça va. Et n'oublie pas de liker la vidéo si cela t'a vraiment marqué ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Et comme j'ai pris l'habitude de faire, ce sera une vidéo tutoriel depuis ces lettres. Aujourd'hui, on va travailler ensemble sur la fiche que tu vois à l'écran. Comment j'ai pu réaliser ceci sur téléphone avec PixelLab. T'inquiète pas, les ressources, les images, je vais laisser le lien en description de cette vidéo pour que tu puisses télécharger et t'exercer toi-même de ton côté. Et dès que tu as des préoccupations, n'hésite pas à m'écrire directement sur YouTube ou bien directement sur mon WhatsApp. Je ferai le plaisir de te répondre. C'est parti, on va ouvrir l'application PixelLab et retenir ce qui est par défaut. Parti déjà sur un fond blanc. Là, c'est bon déjà, le faux blanc. Maintenant, on va créer un fond, notre fond qui sera colorié de couleur, bon, comme c'est un exercice. Je vais pas être beaucoup plus précis au niveau des couleurs, c'est à toi de voir, comme c'est un exercice, pour ne pas faire trop durer la vidéo. Parce que si je vais chercher à avoir des précisions, on va passer des heures. Et vu que, avec le temps, on s'ennuie. Donc, je vais plutôt aller rapidement sur un truc qui est déjà là. Qu'est-ce qui On va aller vérifier rapidement au niveau des couleurs. Je vais te montrer la couleur choisie. Je vais te montrer comment régler. Ici, complètement bas, homme, sombre, couleur un peu plus sombre. Mais au milieu, une couleur un peu plus claire que les bordures. Avec ça, déjà, ça va. Tu peux partir de ça. Mais donc, dès que tu fais la forme, tu peux verrouiller. C'est verrouillé à ce niveau. Maintenant, on va commencer par importer notre image principale. L'image principale, se trouve déjà, j'ai déjà ça ici. Donc, je vais l'importer. C'est là maintenant, notre image principale est là. Et comment avoir les formes? Reste, si tu es nouveau sur la chaîne, vraiment, je tiens à te demander de t'abonner. C'est déjà parti. Comme tu le vois ici maintenant, comment on va faire le travail? Consistera à faire beaucoup de choses avec. C'est pas compliqué non plus ce qu'on aura à faire. Bon, j'essaie de placer, de bien placer pour que tu puisses voir. Mais l'essentiel, c'est pas ça. On revient maintenant au niveau de au niveau maintenant de l'outil gomme. L'outil gomme, comment on va l'utiliser? C'est pour effacer les parties. Et je préfère utiliser cette forme d'outil au niveau de l'outil gomme, l'outil de pointillage pour détourer. Et comme moi, je veux faire des formes, je vais insérer ceci d'abord. Je vais faire ceci, regardez bien. Vous voyez, je peux retourner. Bon, je fais Euro, je peux annuler l'action. Je reviens ici par exemple. Je tourne et c'est bon. J'ajoute une partie que j'aime pas regarder. Je ne voulais pas regarder. Donc, vous avez vu déjà le résultat, vous avez vu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je peux dupliquer. Je verrouille ce qui est en bas. Je viens déplacer ce que j'ai dupliqué dessus. Une fois dessus, qu'est-ce qu'il faut? Je retourne au niveau de l'outil gomme. Je fais un retour pour avoir mon outil au complet. Dès que je fais un retour, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant effacer une autre partie. Je prends cette partie que je vais effacer et je vais encore j'annule encore. Ouais, je vais effacer deux parties en la fois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Vous avez bien vu ce qui s'est passé. Là maintenant, je duplique encore. Copier.
Je verrouille ce qui est en bas. Je reviens sur ce qui est dupliqué. Toujours l'outil gomme. Je fais un retour. Maintenant, je vais supprimer tout ce qui est ici. Excusez la publicité. On va reprendre. On reprend. C'est bon. Là. Et du coup, on a 3 objets de formes différentes. 3 objets de formes différentes sur l'écran. Maintenant, on est à la moitié du chemin. À la moitié du chemin de ce qu'on veut faire ici maintenant. Bon, maintenant, on va créer forme sec. Toujours au niveau de forme, on va créer un truc de sec. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On fait oui, on choisit l'outil perspective pour avoir de profondeur. Vous voyez, bon, on verrouille. On écrit légèrement. Là, il faut avoir de précision pour pouvoir bien ajuster. C'est très important cette étape pour pouvoir réussir dans ta fiche. Donc, si vous ne me voyez pas bouger des objets, sachez simplement que je suis en train de travailler avec l'écran, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, je suis déjà habitué. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, je sais que c'est un peu difficile. Pour celui qui veut apprendre, de ne pas identifier les outils utilisés sur Pixel Lab. Bon, là, maintenant, je vais changer la couleur puisque j'ai déjà positionné ça complètement en bas. Vous le voyez bien. Je vais verrouiller et commencer par changer la couleur pour que on a rouge. Donc, je mets ça un peu vif. Pas trop noir, pas trop vif. Dans la position, je vais ajuster en position. Vous voyez, c'est bon de ce côté. C'est déjà verrouillé. Je duplique simplement pour ne pas répéter le travail. Je duplique. Je fais la même chose ici. J'essaie d'ajuster la rotation. Je pars complètement bas. Et vous voyez bien. Là maintenant, on va encore ajuster le positionnement. Ce qui donne ceci. Et qu'est-ce qu'il manque maintenant? Il manque 2 ou 3 trucs à faire. Il faut simplement observer bien ce que je vais faire. Là maintenant, on va ajouter quelques lumières d'effet pour cacher, pour cacher des trucs de cercle rouge qu'on a. Maintenant, au niveau de forme, on va flou, totalement flou. Douceur. 3. Je pense que 3 aussi c'est trop. Au niveau du rayon 3, c'est trop. Maintenant, au niveau, on va agrandir pour avoir beaucoup plus de précision dans ce qu'on veut faire. La couleur choisie, c'est blanc.
j'ai pas le résultat que je veux, donc c'est pour ça que je reprends à chaque fois. C'est comme ça. Je vais reprendre tout parce que c'est pas le résultat que je veux. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop élargi que j'arrive pas à avoir de précision. Mais je vais refaire pour que vous puissiez comprendre. Euh, vous puissiez comprendre ce que je suis en train de faire. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, j'ai fini avec ceci d'abord. Maintenant, on va l'ajuster et bien placer. Est-ce que vous avez compris ce que je viens juste de faire là? J'espère que vous avez bien compris à ce niveau. Je crois que c'est bon déjà à ce niveau. On peut tranquillement verrouiller. On attaque ce qui est en haut aussi. Toujours la couleur blanc. On élargit pour avoir plus de précision. Bon, c'est bon aussi. On a fini avec ceci. Il suffit juste maintenant de le bien positionner. C'est fini. À ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on va passer au déplacement. On peut déplacer maintenant. On va faire le déplacement à la rotation. Ouais. Bon, c'est bon pour ça. On va faire le déplacement aussi de l'autre côté. C'est bon. Le rond maintenant, on va le déplacer aussi. On peut élargir légèrement si on veut. Là maintenant, c'est pas encore fini. On va importer une autre image qui est ceci. Et on va l'ajuster à notre image qui est déjà là. Tout simplement, je vois, tu as vu bien. J'espère que vous avez vu la position. C'est pas avant, mais après, tout est bien à ce niveau. Là maintenant, le reste, c'est à l'inspiration. Toujours à l'inspiration, je travaille. Donc, on va encore importer d'autres.
la rotation. Puis je vais déplacer complètement en bas. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Et tout se passe sur l'écran. Donc, si parfois je ne commande pas, sachez que c'est l'inspiration qui fait ça. Bon, je voulais pas répéter exactement ce que j'avais fait avant. Donc, j'ai dû, du coup, faire le silence pour réfléchir dessus. Là, c'est bon, on a fini notre réalisation. Le reste, c'est les petites touches, l'écran, lumière. Donc, tout ça là, c'est pour aller plus profond. Ou bien, on va maintenant choisir là où vient la lumière et faire ses ombres. Donc, c'est des trucs beaucoup plus poussés. Je crois que la lumière tape beaucoup plus ici. Ici, cette partie aussi. Donc, c'est ça, je suis en train de créer là où la lumière tape le plus. Augmenter la luminosité. Ouais, bien, augmenter la luminosité. Contraste légèrement à 2. Et tout ça maintenant, comme c'est déjà bon, on peut regrouper et réduire la taille. D'abord déplacer, je vais déplacer légèrement. Le déplacement bloc n'a pas marché. Je veux pas tout déplacer en petites dimensions. Donc je vais laisser, je préfère laisser ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça. On va aller en bas maintenant, complètement en bas, pour faire les ombres. Et là, on va travailler sur le bas. On va placer ça en arrière. On va dupliquer. C'est voici ce qui va rester en rouge va être en noir. Qu'on va mettre encore en arrière. En arrière. Je vais mettre ceci en arrière.
je vois que la couleur noire ne donne pas le résultat escompté. Donc, je vais changer. Saturation. Je vais dupliquer pour voir. Là, je vais déplacer. Bon, j'ai le résultat que je veux. C'est fini, on a fini la fiche, on a fini notre réalisation. Puisque je ne vais pas aller loin, je ne vais pas mettre des tests, je ne vais pas mettre des trucs pour nous compliquer la tâche ici. Comme c'est un exercice, on va pas aller loin plus que ça. Vous créez juste la lumière d'ombre. Vous validez. Vous mettez ça en arrière-plan. Mettez ça en arrière, ceci. Vous revenez ici maintenant, ici. Augmentez la luminosité. Complètement la luminosité. Contraste, vous pouvez mettre ça à 50 pour que ça fasse beaucoup plus clair derrière. C'est comme ça. Et puis c'est fini. On a fini notre image. Bon. Écran live. Vous voyez bien ce que ça a donné. On peut déplacer légèrement le tout. On va déplacer le tout, vous allez voir. Eh bien, c'est fini pour la réalisation pour l'exercice de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et t'abonner. Ciao, ciao.